Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le député de la Martinique que je suis, et singulièrement du nord de l'île, un territoire déshérité, peut affirmer que la crise de l'eau n'est pas une abstraction technocratique, mais qu'elle constitue en réalité une défaillance systémique du service public, documentée, chiffrée et pourtant toujours insuffisamment traitée par l'État. Car les chiffres sont là, ils sont connus de vos services, Monsieur le Ministre, et ils sont accablants. En Martinique, 94% de l'eau potable provient des eaux de surface, essentiellement de quelques rivières du nord de l'île. Cette dépendance extrême à un nombre très limité de captages rend le système structurellement vulnérable aux pollutions diffuses, aux épisodes climatiques extrêmes et aux défaillances de protection des bassins versants. Or, que constatons-nous sur ces captages? Des aires d'alimentation insuffisamment délimitées, des protections hétérogènes et des pressions agricoles et chimiques historiquement mal régulées. Le résultat est connu, des pollutions durables, coûteuses, parfois irréversibles. Selon les données de l'Office de l'eau de Martinique, près de 40 à 45% de l'eau produite n'arrive jamais au robinet, perdue dans des réseaux vétustes, parfois centenaires. Cela signifie que presque 1 litre d'eau sur 2 est gaspillé, alors même que la population subit des coupures quotidiennes. Et quand l'eau arrive, sa qualité n'est pas toujours garantie, comme le montrent de nombreux rapports. Le cas du chlordécone est emblématique de nos pays, mais ce qui s'est produit avec le chlordécone hier, nous sommes en train de le reproduire aujourd'hui avec d'autres substances, métabolites de pesticides, PFAS, nitrates et j'en passe. Les rapports de l'ANSES et des inspections générales le disent sans détour. La politique de protection des captages a échoué, non par manque de connaissances, mais par absence de mesures contraignantes. Et que répond le gouvernement? Des stratégies, des plans, des feuilles de route, mais trop souvent sans obligation, sans calendrier, sans interdiction claire. Pendant ce temps, en Martinique, et mes collègues de Mayotte ou de Guadeloupe, voire de Guyane ou de La Réunion, pourraient en dire autant, sinon pire. Des familles achètent de l'eau en bouteille pour boire et cuisiner. Des ménages modestes consacrent une part disproportionnée de leurs revenus à une eau qu'ils n'ont pas toujours. Et les collectivités, quant à elles, supportent des coûts de traitement toujours plus élevés pour compenser l'absence de prévention. C'est précisément ce que cette proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Roux du groupe écologiste et social vient corriger. Elle est donc bienvenue. Et il est bien qu'elle ait été votée en commission dès sa première proposition en 2025 et de nouveau aujourd'hui. Elle impose enfin ce que l'État n'a jamais su généraliser, la délimitation obligatoire des aires d'alimentation de captage, des plans d'action contraignants et à l'horizon 2030, l'interdiction des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux dans les zones les plus sensibles. Ce n'est pas une lubie idéologique. C'est l'application directe des recommandations des agences sanitaires, des inspections ministérielles et des principes de la directive cadre européenne sur l'eau. Monsieur le ministre, continuer à autoriser des intrants chimiques autour des captages, puis payer des millions pour dépolluer ou abandonner ces captages, ce n'est pas de la gestion, c'est un renoncement. La Martinique, comme tous les 10 outre-mer, est un territoire laboratoire de ce que produit l'inaction de l'État, pollution durable, réseaux délabrés, inégalité sociale face à l'eau, défiance envers la puissance publique. Cette proposition de loi n'est pas suffisante à elle seule, mais elle marque un changement de paradigme fondamental. On protège l'eau avant qu'elle ne soit polluée. On protège la santé avant que les maladies n'apparaissent. On protège les territoires avant qu'ils ne s'enfoncent dans des crises chroniques comme on l'a connu dans nos pays. Refuser ce texte aujourd'hui, ce serait assumer politiquement la poursuite de ces échecs pour la Martinique, pour l'ensemble des 10 outre-mer, pour tous les territoires exposés, pour le droit fondamental à une eau potable de qualité.
Je vous appelle donc, mes chers collègues, avec le groupe GDR, à voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.